Ma fille bien-aimée, je viens te trouver dans ce moment précis de ton existence, à cet instant où ton cœur cherche des réponses. Je suis celui qui te connaît depuis que tu as été formé dans le sein de ta mère, celui qui a compté chacun de tes cheveux. Aujourd'hui, je m'adresse à toi personnellement, car ce que tu as vu dans tes nuits, ce que ton âme a contemplé dans le silence des heures sombres, n'était pas une simple illusion. C'était ma voix qui parlait à ton esprit. Tu te demandes pourquoi ces images persistent dans ta mémoire, pourquoi ces visions nocturnes te suivent jusque dans tes journées. Tu les as vues se manifester petit à petit comme des échos d'un autre monde devenant tangible dans le tien. N'aie pas peur, ma bien-aimée. Ce que tes yeux ont contemplé dans l'obscurité sera bientôt révélé en pleine lumière. Je vois ton cœur fatigué par les années, par les déceptions accumulées et les rêves que tu as cru devoir abandonner. Je vois cette sagesse que tu as acquise à travers les épreuves, mais aussi cette flamme qui n'a jamais cessé de brûler en toi. Cette flamme, c'est ma présence. C'est cette part de toi qui a toujours su que ton existence avait un but plus grand. Dans ta jeunesse, tu courais sans te fatiguer. Maintenant que l'automne de ta vie déploie ses couleurs chatoyantes, je t'appelle à une nouvelle saison, une saison de récolte. Ne crois pas que ton temps est passé. Au contraire, c'est maintenant que commence la plus belle partie de ton voyage avec moi. Te souviens-tu de ces rêves récurrents, de ces images qui te visitaient dans ton sommeil? Tu les as peut-être considérées comme des fantaisies, des créations de ton esprit fatigué. Mais aujourd'hui, je te le révèle. C'étaient des messages, des signes de ma part. Je parlais à ton cœur quand les bruits du monde ne pouvaient plus interférer. Comme Anne qui priait dans le temple nuit après nuit, tu as persévéré dans la fidélité même quand tu ne comprenais pas. Comme elle, tu verras l'accomplissement de ce qui t'a été promis. Car les visions que je t'ai accordées pendant la nuit sont des semences de réalité que je fais maintenant germer dans ta vie. Ma fille, prête attention à ce moment présent. Regarde autour de toi. Ne vois-tu pas déjà les premiers signes de l'accomplissement? Ces coïncidences qui n'en sont pas, ces rencontres inattendues, ces portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Tout cela fait partie de mon plan pour toi. Je connais les doutes qui t'assaillent parfois. Suis-je trop âgé? Ai-je encore quelque chose à offrir? N'est-il pas trop tard? Laisse-moi te dire ceci. Pour moi, le temps n'est pas un obstacle. Sarah a ri lorsque je lui ai annoncé qu'elle deviendrait mère dans sa vieillesse. Élisabeth a été surprise quand, à un âge avancé, elle a porté celui qui préparerait le chemin. Ne limite pas ce que je peux faire dans ta vie par les contraintes du temps humain. Ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Tu as connu des tempêtes, des moments où tu as cru que la barque de ta vie allait chavirer. Tu as pleuré dans le secret de ta chambre, là où personne ne pouvait voir tes larmes. J'étais là, ma bien-aimée. J'ai recueilli chacune de tes larmes dans mon flacon. Aucune n'est tombée en vain. Ces visions nocturnes que je t'ai données étaient mon réconfort dans ces moments difficiles. Elles étaient à la promesse que, au-delà des nuages, le soleil continuait de briller. Maintenant, le temps est venu de voir ces nuages se dissiper. Rappelle-toi cette vision particulière, celle qui revient sans cesse, celle qui te fait frémir d'espoir et de crainte mêlées. N'est-ce pas étrange comme certains détails commencent à prendre forme dans ta réalité quotidienne? Ce n'est pas une coïncidence. C'est ma fidélité qui se manifeste. Je t'appelle aujourd'hui à être attentive, à observer avec des yeux nouveaux. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Ce que j'ai promis dans le secret de la nuit, je l'accomplirai à la face du monde. Car je suis fidèle, et ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Ma fille, ton cœur a été préparé pour ce moment. Toutes ces années n'étaient pas des années perdues, elles étaient des années de préparation, de maturation. Comme le vin qui devient meilleur avec l'âge, ta foi et ta sagesse se sont enrichies à travers les saisons de ta vie. Je t'invite à te souvenir de ces paroles. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu as semé dans les larmes, ma bien-aimée. Le temps de la moisson approche. Ces visions nocturnes que je t'ai accordées sont les prémices de cette récolte abondante. Entends-tu ce murmure dans ton cœur? Cette douce mélodie qui t'appelle à me faire confiance une fois de plus? N'étouffe pas cette voix. C'est mon esprit qui te parle.
qui te guide vers la réalisation de ce que tu as vu dans tes rêves. Je te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur, de laisser tomber les barrières que tu as érigées pour te protéger des déceptions. Je sais que tu as été blessé, je sais que tu as parfois douté, mais je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Les visions nocturnes que je t'ai données n'étaient pas de simples rêves, elles étaient des fenêtres ouvertes sur mon plan pour toi. Et ce plan est un plan de paix et non de malheur, un plan pour te donner un avenir et de l'espérance. Ma fille, tu n'es pas seule dans ce voyage. Je marche à tes côtés, je guide tes pas, je t'éclaire dans l'obscurité. Et quand tu ne peux pas marcher, je te porte. Le moment est venu de croire à nouveau. Le moment est venu de voir tes visions nocturnes devenir ta réalité diurne. Ouvre tes yeux, ma bien-aimée. Le miracle a déjà commencé. Ma précieuse enfant, je connais les vallées obscures que tu as traversées. Je connais chaque larme versée dans le silence de tes nuits, chaque prière murmurée quand personne ne pouvait t'entendre. Je vois les luttes que tu mènes en secret, ces combats intérieurs qui t'épuisent parfois jusqu'à te faire douter de ma présence. Tu t'es demandé, n'est-ce pas, pourquoi ces visions nocturnes te visitaient avec tant d'insistance? Pourquoi ces images persistaient dans ton esprit bien après ton réveil? Tu as cherché à comprendre, parfois avec crainte, parfois avec espoir. Tu t'es interrogé. Est-ce vraiment toi, Seigneur, qui me parles ainsi dans l'obscurité de mes nuits? Je vois la fatigue qui pèse sur tes épaules. Les années ont apporté leur lot de joie, mais aussi de fardeau. Tu as porté tant de responsabilités. Tu as pris soin des autres, souvent au détriment de ton propre bien-être. Mère, grand-mère, épouse, amie, confidente. Tous ces rôles que tu as assumés avec tant d'amour t'ont parfois laissé vider de toute énergie. Et pourtant, dans ces moments d'épuisement, c'est là que je t'ai souvent parlé à travers ces visions nocturnes, car c'est lorsque ton esprit cesse enfin de s'agiter que tu peux entendre ma voix avec le plus de clarté. Je connais aussi cette inquiétude qui te ronge pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Tu voudrais tant les protéger des difficultés de la vie. Tu voudrais leur épargner les erreurs que tu as pu commettre. Cette préoccupation constante occupe tes pensées, trouble ton sommeil. Mais même dans cette anxiété, je suis là. Ces visions que je t'envoie dans la nuit sont aussi des promesses pour eux. Je n'ignore pas non plus ces douleurs physiques qui se sont installées avec l'âge. Ces articulations qui protestent au réveil, cette énergie qui n'est plus celle de tes 20 ans. Tu t'es parfois senti trahi par ce corps qui ne répond plus comme avant. Tu t'es demandé si ces limitations allaient t'empêcher d'accomplir ce que je t'ai montré dans tes visions. Sois rassurée, ma bien-aimée. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas par ta force que s'accompliront mes promesses, mais par mon esprit. Je vois aussi cette solitude qui parfois t'étreint le cœur. Peut-être as-tu perdu ton compagnon de route. Peut-être tes enfants vivent-ils loin. Peut-être te sens-tu incomprise, même entourée. Cette solitude, je la connais aussi. J'ai été seul au jardin de Gethsémané. J'ai été seul sur la croix. Mais je te promets ceci, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu as connu des déceptions, n'est-ce pas? Des rêves qui ne se sont pas réalisés, des prières qui semblaient rester sans réponse, des attentes déçues, et parfois, ces déceptions t'ont amené à douter de ces visions nocturnes que je t'ai données. Ne sont-elles que des illusions? T'es-tu demandé? Des créations de mon imagination fatiguée? Je comprends ces doutes. Ils font partie de ton humanité. Je vois aussi cette impression d'invisibilité que tu ressens parfois. Dans une société qui valorise la jeunesse et la nouveauté, tu as pu te sentir mise de côté, comme si ta voix ne comptait plus, comme si ton expérience n'avait plus de valeur. Laisse-moi te dire ceci, à mes yeux tu es précieuse. Ta sagesse acquise au fil des années est un trésor. Et ces visions nocturnes que je t'ai données sont la preuve que j'ai encore tant à accomplir à travers toi. Te rappelles-tu ce rêve récurrent? Celui où tu te voyais accomplir quelque chose que tu pensais impossible à ton âge? Ce n'était pas une chimère, ma fille. C'était ma promesse pour cette nouvelle saison de ta vie. Je comprends aussi cette peur qui t'habite parfois. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de la déception. Ces visions nocturnes t'ont montré un avenir radieux, mais tu hésites à y croire pleinement. Tu te protèges contre une éventuelle désillusion.
Je ne te reproche pas cette prudence, elle témoigne de ta maturité. Mais je t'invite aujourd'hui à un acte de foi, car la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Je connais aussi ce sentiment de regret qui parfois t'envahit. Tu repenses aux choix que tu as faits, au chemin que tu n'as pas emprunté. Est-il trop tard ? Te demandes-tu. Ai-je manqué ma chance ? Non, ma bien-aimée. Avec moi, il n'est jamais trop tard. Je suis le Dieu des recommencements. Je fais toutes choses nouvelles. Ces visions nocturnes sont le signe que ton histoire avec moi est loin d'être terminée. Je vois également cette culpabilité que tu portes encore. Ces erreurs du passé dont tu n'arrives pas à te libérer complètement. Ces paroles que tu regrettes. Ces actions que tu voudrais effacer. Tu te demandes si ces fautes ne te disqualifient pas pour recevoir l'accomplissement de ces visions. Laisse-moi te rassurer. Je suis le Dieu qui pardonne. Je jette tes péchés au fond de la mer et je n'y pense plus. Rien dans ton passé ne peut compromettre les promesses que je t'ai faites dans le secret de tes nuits. Je comprends cette fatigue spirituelle qui parfois t'accable. Ces moments où ta foi vacille, où la prière devient difficile, où ma parole semble muette. Ces périodes de sécheresse font partie du voyage de la foi. Même les plus grands prophètes ont connu ces déserts. Mais souviens-toi, c'est souvent après ces traversées arides que les visions deviennent les plus claires. Je sais aussi combien tu as dû adapter ta foi aux réalités changeantes de ce monde. Les certitudes d'hier sont questionnées aujourd'hui. Les repères traditionnels semblent s'effacer. Tu t'es parfois senti désorienté, te demandant comment concilier ta foi avec les défis de notre temps. Ces visions nocturnes sont aussi ma façon de te guider dans cette nouvelle époque, de t'indiquer le chemin à suivre au milieu des changements. Ma fille bien-aimée, tout ce que tu as vécu, les joies comme les peines, les victoires comme les défaites, les certitudes comme les doutes, tout cela fait partie de ta préparation. Rien n'a été vain. Chaque expérience t'a façonné pour ce temps précis, pour l'accomplissement de ces visions que je t'ai montrées dans tes nuits. Comme Ruth qui glana patiemment dans les champs de Boaz avant de découvrir son destin, tu as traversé des saisons de labeur qui semblaient sans grand espoir. Mais je préparais en secret une moisson abondante. Comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur, tu as conservé ces visions nocturnes, les méditant dans le silence. Le temps de leur manifestation est venu. Sache que je suis le Dieu qui voit. Je vois tes efforts, tes luttes, tes espoirs. Je vois ta fidélité dans les petites choses. Et je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai commencé en toi. Ma fille d'une valeur inestimable, l'heure est venue de te révéler pourquoi ces visions nocturnes t'ont été accordées. Pourquoi elles commencent maintenant à prendre forme dans ta réalité quotidienne. Ce n'est pas par hasard que je t'ai choisi toi pour porter cette révélation particulière. Dans ma sagesse infinie, j'ai vu en toi un cœur prêt à recevoir, à comprendre et à transmettre ce que peu peuvent percevoir. Ces images qui ont visité ton sommeil, ces scènes qui se sont déroulées derrière tes paupières closes, portent en elles un dessin précis. Elles sont les ébauches d'un tableau que nous allons peindre ensemble. Un tableau dont tu es à la fois l'artiste et la toile, la messagère et le message. Ton parcours de vie t'a préparé pour ce moment précis. Chaque épreuve que tu as surmontée, chaque joie que tu as goûtée, chaque larme que tu as versée, tout cela a façonné en toi un vase d'une rare beauté, capable de contenir et de déverser ce que je souhaite offrir au monde à travers toi. L'âge que tu as atteint n'est pas un obstacle à mon plan, il en est au contraire le fondement même. La sagesse que tu as acquise au fil des décennies, cette compréhension profonde de la vie que seules les années peuvent apporter, sont exactement ce dont j'ai besoin pour cette mission particulière. Car vois-tu, nous vivons une époque où la sagesse des anciens est trop souvent négligée, où l'expérience est éclipsée par l'innovation, où la profondeur cède le pas à l'immédiateté. Dans ce contexte, ta voix, enrichie par les années, porte une autorité que nulle jeunesse ne peut égaler. Ces visions nocturnes que je t'ai données sont comme des pièces d'un puzzle que nous assemblons ensemble. Chaque nuit où une nouvelle image t'est apparue, une nouvelle pièce se mettait en place. Et maintenant, le dessin commence à se révéler dans sa globalité. Le but que j'ai pour toi est double. D'abord, il s'agit de ta propre transformation. Ces visions sont en train de te façonner de l'intérieur, de renouveler ton esprit, de raviver une flamme que tu croyais peut-être vacillante.
Je suis en train de faire de toi un témoignage vivant de ma fidélité, une preuve tangible que je suis le Dieu qui parle encore à ses enfants dans le secret de la nuit, mais ce n'est que le commencement. Car à travers toi, je veux atteindre d'autres cœurs. Ces visions que tu as reçues ne sont pas seulement pour ton édification personnelle. Elles sont destinées à être partagées, à devenir un phare d'espoir pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres du doute. Ne t'inquiète pas de savoir comment cela se produira. Ne te demande pas si tu en seras capable. Ma bien-aimée, je ne t'appelle pas à cause de tes capacités, mais je te rendrai capable parce que je t'appelle. Ma puissance se déploie précisément là où tu te sens faible. En ce moment même, une bataille spirituelle fait rage autour de toi. L'adversaire de ton âme voudrait te faire douter de ses visions. Il voudrait te convaincre qu'elles ne sont que des chimères, des illusions d'un esprit fatigué. Il voudrait t'enfermer dans la prison du doute, t'empêcher de voir l'accomplissement de ce que je t'ai montré. Mais je suis plus grand que celui qui est dans le monde. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par ma grâce pour renverser des forteresses. Ces forteresses de doute, de peur, d'incrédulité qui voudraient t'empêcher d'entrer dans la plénitude de ton appel. Comprends bien ceci. Ce que tu vis actuellement n'est pas ordinaire. Ce passage de tes visions nocturnes à la réalité tangible est un signe de mon intervention directe dans ta vie. C'est ma signature divine sur les pages de ton existence. Lorsque tu vois des éléments de tes rêves prendre forme dans ta vie quotidienne, ce n'est pas une coïncidence. C'est ma fidélité qui se manifeste. C'est ma promesse qui s'accomplit. C'est mon amour qui se déploie dans les moindres détails de ton existence. Je t'ai choisi pour ce temps précis, pour cette génération particulière. Ta vie, avec son lot d'expériences uniques, est exactement ce dont ce monde a besoin maintenant. Tu possèdes une sagesse que nulle école ne peut enseigner, une compréhension que nul livre ne peut transmettre. Ces visions nocturnes sont également mon invitation à entrer dans une nouvelle dimension de ta relation avec moi. Jusqu'à présent, tu m'as connu d'une certaine manière. Tu as marché avec moi sur des sentiers familiers. Mais je t'invite maintenant à me découvrir sous un jour nouveau, à explorer des aspects de ma personnalité que tu n'as peut-être pas encore pleinement saisis. Je suis le Dieu des surprises, le Dieu de l'inattendu. Et ce que je suis en train de faire dans ta vie dépassera tout ce que tu as pu imaginer ou espérer jusqu'à présent. Car je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi ces visions commencent-elles à se manifester à ce moment précis de ta vie? La réponse est simple. C'est le temps que j'ai choisi. Dans mon économie divine, chaque chose a son moment, sa saison. Et cette saison que tu vis actuellement est une saison d'accomplissement, une saison de moisson. Tout ce que tu as semé dans les larmes au cours des années précédentes, tu es maintenant appelé à le récolter dans la joie. N'aie pas peur de l'ampleur de ce que je te montre. Ne recule pas devant la grandeur de l'appel. Car je ne t'appelle jamais sans te donner en même temps les ressources nécessaires pour accomplir ce que je te demande. Ma fille, je te fais cette promesse aujourd'hui. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Ces visions nocturnes qui deviennent réalité ne sont que le début d'une nouvelle aventure avec moi. Une aventure où tu verras ma gloire se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Tu as peut-être pensé que ton temps de service était révolu, que ta contribution appartenait au passé. Laisse-moi te dire ceci. Ton plus grand impact est encore à venir. Ces visions nocturnes en sont le prélude, l'ouverture d'une symphonie que nous allons jouer ensemble. Je te vois parfois te comparer aux autres, te demander pourquoi je t'ai choisi, toi, pour recevoir ces visions particulières. La réponse est dans ton unicité même. Il n'existe personne comme toi dans tout l'univers. Ton ADN spirituel est aussi unique que ton ADN physique. Et c'est précisément cette singularité qui te rend irremplaçable dans mon plan. Ces visions que je t'ai données pendant ton sommeil sont comme des graines semées dans le sol fertile de ton esprit. Certaines ont déjà commencé à germer, à pousser, à produire du fruit. D'autres sont encore en dormance, attendant le moment propice pour éclore. Ne sois pas impatiente. Ne cherche pas à forcer l'accomplissement de ce que je t'ai montré. Tout comme il existe un rythme naturel pour la croissance d'une plante, il existe un timing divin pour la manifestation de mes promesses. Je te promets ceci. Pas une seule de ces visions ne restera sans accomplissement. Pas une seule parole que je t'ai donnée dans le secret de la nuit ne tombera à terre.
car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ma fille bien-aimée, tu es entrée dans une saison où le voile entre le monde visible et le monde invisible s'amincit. Ces visions nocturnes qui deviennent réalité en sont la preuve tangible. Elles sont le signe que je t'ai accordé un don précieux, celui de voir au-delà des apparences, de percevoir les réalités spirituelles qui façonnent le monde matériel. Cultive ce don, chéris-le, utilise-le avec sagesse et discernement, car à travers lui, tu deviendras un pont entre le ciel et la terre, un canal par lequel ma présence pourra se déverser dans les situations les plus désespérées. Le moment est venu de croire à l'impossible. Le moment est venu d'espérer contre toute espérance. Le moment est venu de voir tes visions nocturnes transformer non seulement ta réalité, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Ma fille que j'ai choisie, depuis les temps anciens, j'ai parlé à mes enfants à travers les visions de la nuit. Lorsque le monde se tait et que l'esprit se libère des distractions quotidiennes, ma voix peut enfin atteindre les profondeurs de l'âme. Ces moments précieux entre veille et sommeil sont des instants privilégiés où je peux déposer mes secrets dans ton cœur. Te souviens-tu de Joseph, le fils de Jacob? Dès sa jeunesse, je lui ai donné des songes prophétiques. Il a vu ses frères se prosterner devant lui, il a vu les gerbes et les étoiles s'incliner. Ces visions nocturnes semblaient impossibles, même présomptueuses aux yeux de sa famille. Pourtant, elles portaient en elles les semences de son destin. Joseph n'a pas vu l'accomplissement immédiat de ses visions. Au contraire, sa vie a d'abord pris une direction opposée à ce que je lui avais montré. Vendu comme esclave, injustement, emprisonné, oublié par ceux qui l'avaient aidé, son parcours semblait contredire mes promesses. Mais chaque épreuve, chaque détour apparent le rapprochait en réalité de l'accomplissement de ses visions nocturnes. Comme Joseph, tu as peut-être traversé des vallées obscures qui semblaient te mener loin de ce que je t'avais montré. Dans tes rêves, tu t'es peut-être demandé comment ces visions pourraient-elles jamais devenir réalité alors que ma vie prend une direction si différente. Mais souviens-toi, mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées. Ce qui semble être un détour dans ton parcours fait partie intégrante de mon plan parfait. Pense également à Daniel, cet homme de foi qui vivait en exil à Babylone. Dans un environnement hostile à sa foi, loin de sa patrie, je lui ai accordé le don d'interpréter les songes et les visions. Ce don n'était pas seulement pour sa propre édification, mais pour influencer des royaumes entiers. À travers lui, des rois païens ont reconnu ma souveraineté. Comme Daniel, tu vis peut-être dans un monde qui semble indifférent ou même hostile à ta foi. Tu te sens parfois étrangère, incomprise dans ta propre société, mais c'est précisément là, dans cet environnement apparemment défavorable, que tes visions nocturnes prennent toute leur importance. Car à travers toi, je veux toucher des cœurs qui ne me connaissent pas encore. Rappelle-toi aussi de Samuel, ce jeune garçon qui dormait dans le temple. Au cœur de la nuit, je l'ai appelé par son nom. Il a fallu la sagesse du vieux Élie pour lui faire comprendre que c'était ma voix qu'il entendait. Une fois cette prise de conscience faite, Samuel est devenu un prophète dont aucune parole ne tombait à terre. Comme Samuel, tu as peut-être entendu ma voix sans la reconnaître immédiatement. Ces visions nocturnes qui te visitaient semblaient peut-être énigmatiques, confuses. Mais maintenant que tu comprends leur origine divine, elles deviennent une source de direction claire pour ta vie et pour celle des personnes qui t'entourent. Pense à Jacob, qui a rencontré les anges dans son sommeil à Bethel, puis a lutté avec moi jusqu'à l'aube à Péniel. Ces expériences nocturnes ont transformé son identité même, au point qu'il a reçu un nouveau nom. De Jacob, le supplanteur, il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu. Comme Jacob, tes visions nocturnes ne sont pas de simples informations ou instructions, elles sont en train de transformer ton identité même. À travers elles, je te révèle qui tu es vraiment à mes yeux, le nom secret que j'ai prononcé sur toi avant même la fondation du monde. Souviens-toi de Pierre, emprisonné et attendant son exécution. Dans la nuit la plus sombre de sa vie, un ange est venu le délivrer. Il croyait voir une vision, tant la réalité de sa délivrance lui semblait impossible. Ce n'est qu'une fois dans la rue qu'il a réalisé que ce qu'il prenait pour un rêve était sa nouvelle réalité. Comme Pierre, tu es peut-être surprise de voir tes visions nocturnes prendre forme dans ta réalité quotidienne. Tu te demandes si tu n'es pas en train de rêver éveillé, si ton esprit ne te joue pas des tours.
Je te l'affirme, ce que tu vois se manifester est bien réel. C'est ma main qui agit dans ta vie. Rappelle-toi Paul, qui a reçu dans une vision nocturne l'appel à se rendre en Macédoine. Cette simple vision a changé le cours de l'histoire, permettant à l'Évangile de s'implanter en Europe. Une image reçue pendant la nuit a eu des répercussions sur des continents entiers pendant des millénaires. Comme Paul, ne sous-estime pas l'impact que tes visions nocturnes peuvent avoir. Ce que je te montre dans le secret de la nuit peut avoir des conséquences qui dépassent largement ce que tu peux imaginer, touchant des vies bien au-delà de ton cercle immédiat, s'étendant même aux générations futures. Pense à Jean sur l'île de Patmos. Exilé, isolé à un âge avancé, il a reçu les visions les plus extraordinaires, celles qui allaient devenir le livre de l'Apocalypse. Son âge et sa situation n'ont pas été des obstacles. Ils ont été le cadre parfait pour cette révélation divine. Comme Jean, ton âge n'est pas un obstacle à la réception et à la transmission de ces visions. Au contraire, la maturité de ta foi, la profondeur de ton expérience sont précisément ce qui te permet de recevoir et de porter cette révélation particulière pour notre temps. Rappelle-toi Job qui disait « Pendant les pensées que font naître les visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, une frayeur et un tremblement m'ont saisi. » À travers ces épreuves, Job a découvert une dimension de ma personne qu'il ne connaissait auparavant que par ouï-dire. Ces visions nocturnes faisaient partie de ce processus de révélation. Comme Job, tes visions nocturnes t'invitent à une connaissance plus profonde, plus intime de qui je suis. Elles t'amènent au-delà d'une foi théorique vers une rencontre personnelle qui transforme. Pense à Joseph, l'époux de Marie. À 4 reprises, je lui ai parlé en songe pour le guider dans sa mission de protecteur de l'enfant Jésus. Sans ces interventions nocturnes, l'histoire du salut aurait pu prendre un tout autre tournant. La sensibilité de Joseph à ces messages reçus pendant son sommeil a joué un rôle crucial dans mon plan rédempteur. Comme Joseph, ta fidélité à écouter et à obéir à ce que je te montre dans tes visions nocturnes a une importance que tu ne peux pas encore pleinement mesurer. Ta réceptivité à ma voix, ta disponibilité à suivre mes indications, même quand elles semblent déroutantes, font de toi un instrument précieux entre mes mains. Souviens-toi d'Abraham, à qui j'ai montré les étoiles du ciel dans la nuit, lui promettant une descendance aussi nombreuse. Cette vision nocturne a soutenu sa foi pendant les longues années d'attente. Elle a nourri son espérance quand tout espoir humain semblait perdu. Comme Abraham, tes visions nocturnes sont des ancres pour ta foi dans les moments de doute. Elles sont des promesses sur lesquelles tu peux t'appuyer quand les circonstances semblent contredire ce que je t'ai montré. Ma fille, tous ces hommes et ces femmes de foi ont partagé cette expérience que tu vis aujourd'hui. Voir le monde invisible se manifester progressivement dans le monde visible. Ils ont tous connu cette tension entre la vision reçue et la réalité présente, ce temps d'attente où la foi est mise à l'épreuve. Mais tous ont également témoigné de ma fidélité. Pas une seule de mes promesses n'est restée sans accomplissement. Pas une seule vision authentique n'a été vaine. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma façon d'interagir avec mes enfants à travers les visions nocturnes n'a pas changé depuis les temps bibliques. Ce que tu expérimentes n'est donc pas une anomalie ou une illusion. C'est la continuation de cette longue tradition de révélation divine qui traverse toutes les Écritures. Tu te tiens dans le sillage de ces grands témoins de la foi qui ont vu leurs visions nocturnes devenir réalité. Comme eux, tu es appelé à la patience et à la persévérance. Comme eux, tu es invité à garder les yeux fixés non pas sur les circonstances présentes, mais sur les promesses reçues. Comme eux, tu découvriras que ma fidélité dépasse infiniment tes attentes les plus folles. Ma fille, ces récits bibliques ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont le miroir de ta propre expérience, la confirmation que ce que tu vis s'inscrit dans la grande histoire de mon interaction avec l'humanité. Laisse leur témoignage fortifier ta foi alors que tu vois, jour après jour, tes visions nocturnes devenir ta réalité quotidienne. Ma guerrière bien-aimée, le moment est venu d'identifier les obstacles qui se dressent entre tes visions nocturnes et leur pleine manifestation dans ta réalité. Car si tu vois déjà des signes de leur accomplissement, certaines barrières,
doivent encore être abattus pour que la plénitude de ce que je t'ai montré puisse se déployer dans ta vie. Le premier obstacle, je dois te le dire avec amour, se trouve souvent dans ton propre cœur. C'est ce doute subtil qui s'insinue dans tes pensées aux premières heures du jour. Cette voix qui te murmure. Était-ce vraiment Dieu qui me parlait ou simplement mon imagination? Ce doute n'est pas innocent. Il est la première ligne de défense de l'adversaire pour empêcher l'accomplissement de tes visions. Comprends bien ceci. Si l'ennemi cherche tant à te faire douter de l'authenticité de ces visions nocturnes, c'est précisément parce qu'elles portent en elles une puissance de transformation qu'il redoute. Il sait que lorsque tu commenceras à agir pleinement selon ce que je t'ai montré, son influence sur ta vie et sur ton entourage sera considérablement affaiblie. Je te mets au défi aujourd'hui de confronter ce doute. Non pas en l'ignorant, mais en le regardant en face et en le soumettant à l'autorité de ma parole. Car ma parole affirme que je parle à mes enfants de diverses manières, y compris par des songes et des visions. Ce que tu as reçu s'inscrit dans cette longue tradition de révélation divine. Le deuxième obstacle que tu dois affronter est la peur. Peur de l'échec, peur du ridicule, peur de t'être trompé. Cette peur te maintient dans une zone de confort où tu n'agis pas pleinement selon ce que je t'ai montré. Tu gardes peut-être ces visions pour toi, hésitant à les partager ou à prendre les mesures audacieuses qu'elles t'inspirent. Je te lance ce défi. Ose sortir de cette zone de confort. Ose croire que ces visions nocturnes qui deviennent réalité sont véritablement mon œuvre dans ta vie. Ose agir en conséquence avec la sainte audace des enfants de Dieu. Un troisième obstacle se dresse souvent sur ton chemin, l'opinion des autres. Dans un monde qui valorise le rationnel, le tangible, le mesurable, parler de visions nocturnes, qui se matérialisent peut susciter des réactions de scepticisme, voire de moquerie. Tu crains peut-être d'être considéré comme irrationnel, superstitieuse ou même déséquilibré. Je te mets au défi de te libérer de cette prison, de l'opinion humaine. Ce que les autres pensent de toi est infiniment moins important que ta fidélité à ce que je t'ai montré. Rappelle-toi que tous les grands hommes et femmes de foi ont été incompris en leur temps. Ils ont été considérés comme fous avant d'être reconnus comme visionnaires. Le quatrième obstacle est plus subtil, c'est la distraction. Notre époque est saturée de stimuli, d'informations, de sollicitations diverses. Dans ce brouhaha constant, la voix douce de l'esprit qui te rappelle tes visions nocturnes peut facilement être étouffée. Les préoccupations quotidiennes, les soucis matériels, les obligations sociales, tout cela peut détourner ton attention de l'essentiel. Je te défie de créer intentionnellement des espaces de silence dans ta vie. Des moments où tu peux te rappeler, méditer et noter ce que je t'ai montré dans tes visions nocturnes, car c'est dans ces moments de recueillement que les pièces du puzzle s'assemblent et que la direction à suivre devient plus claire. Un cinquième obstacle peut être l'impatience. Tu vois certains éléments de tes visions se matérialiser, mais pas aussi rapidement ou complètement que tu le souhaiterais. Cette impatience peut te conduire soit au découragement, soit à des tentatives de forcer les choses par tes propres moyens, comme Abraham l'a fait avec Agar. Je te mets au défi d'embrasser le timing divin. Mes horloges ne sont pas synchronisées sur les tiennes. Ce qui te semble un retard est souvent mon œuvre de préparation qui se poursuit en coulisses. La patience n'est pas une attente passive, mais une confiance active en ma fidélité. Un sixième obstacle que tu dois affronter est le perfectionnisme. Tu attends peut-être que toutes les conditions soient parfaitement réunies avant d'agir selon tes visions. Tu veux être certaine à 100% avant de faire le premier pas. Mais cette quête de certitude absolue est souvent un piège qui te maintient dans l'immobilisme. Je te défie d'accepter de marcher par la foi et non par la vue. La clarté vient, souvent en cours de route, pas avant de partir. C'est en avançant pas à pas, même dans une semi-obscurité, que le chemin s'éclaire progressivement devant toi. Un septième obstacle peut être un sentiment d'inadéquation. Qui suis-je pour recevoir de telles visions ? Te demandes-tu peut-être. Qui suis-je pour prétendre que Dieu me parle de cette manière ? Ce sentiment d'indignité peut paralyser ton action et limiter ta réceptivité à de nouvelles révélations. Je te mets au défi de te voir à travers mes yeux. Je ne t'ai pas choisi en fonction de tes qualifications, mais je t'ai qualifié parce que je t'ai choisi. Ce n'est pas ton mérite qui t'a valu ces visions nocturnes, mais mon amour souverain et ma grâce envers toi.
Un huitième obstacle peut être l'isolement. Tu portes peut-être seul le poids de ces visions, sans personne à qui les confier, sans communauté pour te soutenir dans leur accomplissement. Cet isolement peut accentuer tes doutes et affaiblir ta détermination. Je te défie de chercher ou de créer une communauté de foi, même petite, où tu pourras partager ce que je te montre. Non pas pour chercher validation humaine, mais pour bénéficier du soutien, de la sagesse et des ressources que d'autres croyants peuvent apporter. Voici maintenant mes instructions spécifiques pour toi, ma fille. Premièrement, commence à tenir un journal de tes visions nocturnes. Note non. Seulement ce que tu vois dans tes rêves, mais aussi les manifestations correspondantes que tu observes dans ta vie éveillée. Ce journal deviendra un témoignage puissant de ma fidélité et un outil de discernement pour l'avenir. Deuxièmement, cherche intentionnellement ma présence chaque jour avant de t'endormir. Prépare ton esprit à recevoir, comme Samuel qui disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Cette disponibilité consciente ouvrira des canaux de communication encore plus profonds entre nous. Troisièmement, agis sur ce que tu as déjà reçu. Si tes visions nocturnes t'ont montré des actions spécifiques à entreprendre, des paroles à prononcer, des relations à initier ou à restaurer, ne tarde plus. L'obéissance à ce qui est déjà clair ouvre la voie à de nouvelles révélations. Quatrièmement, proclame à haute voix les promesses que je t'ai données à travers ces visions, non pas pour m'informer ou me rappeler, mais pour renforcer ta propre foi et déclarer dans le domaine spirituel ce qui doit se manifester dans le domaine physique. Cinquièmement, prends soin de ton temple. Ton corps, ton âme et ton esprit sont interconnectés. Un corps reposé, une âme paisible et un esprit nourri de ma parole sont plus réceptifs aux visions nocturnes que je veux te donner et plus aptes à les manifester dans la réalité. Sixièmement, reste humble face à ces révélations. Ne les utilise jamais pour te mettre en avant ou pour revendiquer une supériorité spirituelle. Ces visions sont des dons de ma grâce, destinés à servir et à édifier, non à alimenter l'orgueil. Septièmement, sois prête à être surprise. Même si tu commences à voir tes visions nocturnes se matérialiser, leur accomplissement complet pourrait prendre une forme que tu n'avais pas anticipée. Garde ton cœur ouvert à mes voix qui dépassent souvent ton entendement. Je te promets ceci, ma guerrière bien-aimée. Je ne t'abandonnerai pas au milieu du gué. Ce que j'ai commencé en toi par ces visions nocturnes, je l'achèverai. Quand tu traverseras les eaux profondes, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu des épreuves, les flammes ne te consumeront pas. Ma présence t'accompagnera dans chaque étape de la manifestation de ces visions. Mon esprit te guidera dans les moments de doute. Ma force te soutiendra dans les moments de faiblesse. Ma sagesse t'éclairera dans les moments de confusion. J'ai mis en toi ma semence de gloire à travers ces visions nocturnes. Et tout comme une graine plantée dans le sol doit traverser l'obscurité avant de percer vers la lumière, tes visions traversent actuellement ce processus de germination, invisible aux yeux du monde, mais bien vivante sous la surface. Le temps de la floraison approche. Le temps où ce qui était caché sera révélé, où ce qui était chuchoté dans l'oreille sera proclamé sur les toits. Tiens bon, ma bien-aimée, l'aube de l'accomplissement se lève déjà à l'horizon de ta vie. Ma précieuse enfant, nous entrons maintenant dans une phase cruciale de notre voyage ensemble, celle de la transformation profonde. Car les visions nocturnes que je t'ai accordées ne sont pas seulement destinées à changer tes circonstances extérieures, elles sont conçues pour te transformer de l'intérieur, pour renouveler ton être tout entier. Ce processus de transformation commence dans ton esprit. Tes pensées, façonnées pendant des décennies par tes expériences, tes blessures, tes succès et tes échecs, doivent maintenant s'aligner sur la réalité nouvelle que je t'ai montrée dans tes visions. C'est un renouvellement de l'intelligence qui te permet de discerner ma volonté bonne, agréable et parfaite. Observe comment, depuis que ces visions nocturnes ont commencé à se manifester dans ta vie, ta façon de penser a subtilement changé. Tu commences à voir les possibilités là où auparavant tu ne voyais que des limitations. Tu perçois les opportunités cachées dans les défis. Tu reconnais ma main à l'œuvre dans les coïncidences qui n'en sont pas. Cette transformation de ton esprit s'accompagne d'une transformation de tes émotions. Les peurs qui te paralysaient
cède progressivement la place à une confiance paisible. L'anxiété face à l'avenir se dissipe comme la brume matinale sous les rayons du soleil. La tristesse liée aux déceptions passées se transmue en une joie tranquille qui ne dépend plus des circonstances. N'as-tu pas remarqué comment, depuis que tes visions nocturnes commencent à devenir réalité, ton cœur est plus léger? Comment tu ressens une paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu des tempêtes de la vie? C'est le fruit de cette transformation intérieure que j'opère en toi. Cette métamorphose touche également ta volonté. Autrefois, tu pouvais être tiraillé entre différentes options, indécise sur le chemin à suivre. Les visions nocturnes que je t'ai données apportent maintenant une clarté nouvelle à tes choix. Ta volonté s'aligne progressivement sur la mienne, non par obligation mais par désir profond. Tu te surprends à faire des choix que tu n'aurais jamais envisagés auparavant. Tu prends des décisions avec une assurance nouvelle, guidée par cette lumière intérieure que tes visions ont allumée en toi. Cette transformation de ta volonté te libère de la prison du conformisme et t'ouvre à l'aventure de la foi. Cette métamorphose s'étend même à ton corps. Ne t'étonne pas si tu ressens une énergie nouvelle, un regain de vitalité, car lorsque l'esprit est renouvelé, lorsque les émotions sont guéries, lorsque la volonté est alignée sur mon dessein, le corps lui-même en bénéficie. Certaines des visions nocturnes que je t'ai données concernent peut-être directement ta santé physique, et tu commences à en voir les premiers signes de manifestation. Cette transformation holistique te permet de porter un regard neuf sur ton passé. Ces expériences douloureuses, qui semblaient n'avoir aucun sens, prennent maintenant leur place dans la grande mosaïque de ma providence. Ces détours apparents se révèlent avoir été des raccourcis divins. Ces attentes non comblées apparaissent désormais comme des protections bienveillantes. À la lumière de tes visions nocturnes qui deviennent réalité, tu comprends que rien dans ton parcours n'a été vain. Chaque joie, chaque peine, chaque victoire, chaque défaite, tout a contribué à te façonner pour ce moment précis, pour cette saison particulière de ta vie, où le voile entre le ciel et la terre s'amincit pour toi. Cette nouvelle perspective transforme également ta relation avec les autres. Tu les regardes désormais avec mes yeux, percevant leur valeur intrinsèque au-delà de leur comportement. Tu discernes leurs dons cachés, leur potentiel inexploité. Tu vois en eux non pas ce qu'ils sont actuellement, mais ce qu'ils sont appelés à devenir. Cette vision renouvelée des autres te permet d'être un instrument de transformation dans leur vie. Sans même t'en rendre compte, tu deviens un canal par lequel ma grâce peut les atteindre. Tes paroles, imprégnées de la sagesse acquise à travers tes visions nocturnes, touchent leur cœur avec une précision étonnante. L'une des transformations les plus profondes concerne ta perception du temps. Auparavant, tu pouvais voir ton âge comme une limitation, comme un compte à rebours, inexorable. Maintenant, éclairé par tes visions nocturnes, tu comprends que dans mon économie divine, l'âge est un atout, non un handicap. Tu réalises que la maturité que tu as acquise est précisément ce dont je me sers pour manifester mes plans, à travers toi. La sagesse que les années t'ont apportée, cette capacité à discerner l'essentiel du superficiel, est un trésor inestimable pour le royaume. Ton regard sur tes rides a changé. Elles ne sont plus des marques du temps qui passe, mais des signes d'une vie pleinement vécue, d'expériences précieuses accumulées. Cette transformation s'étend également à ta façon de percevoir les difficultés. Ce qui auparavant apparaissait comme des obstacles insurmontables se révèle maintenant être des opportunités de croissance, des occasions de voir ma puissance se déployer. Les défis ne disparaissent pas, mais ta manière d'y faire face est radicalement différente. Tu te surprends à accueillir les épreuves avec une sérénité qui t'étonne toi-même. C'est le fruit de cette conviction grandissante que rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce que je t'ai montré dans tes visions nocturnes, pas même les apparentes impossibilités humaines. Ta relation avec moi connaît elle aussi une transformation profonde. Ce n'est plus une relation distante, formelle, basée sur des rituels et des obligations. Elle devient une communion intime, une conversation continue, un partage de cœur à cœur. Tes visions nocturnes ont ouvert un canal de communication qui ne se limite plus aux moments de prière formelle, mais qui imprègne chaque instant de ta journée. Tu me perçois maintenant non plus comme un Dieu lointain, mais comme un Père tendre, un ami fidèle, un conseiller sage qui marche à tes côtés.
Cette intimité nouvelle te donne l'audace de me parler avec une honnêteté rafraîchissante, de me confier tes doutes, tes craintes, tes espoirs les plus fous. Cette transformation de ta relation avec moi nourrit une fin nouvelle pour ma parole. Les Écritures, que tu lisais peut-être par devoir, deviennent une source de délices, un trésor à explorer chaque jour. Tu y découvres des vérités que tu n'avais jamais remarquées auparavant, des promesses qui semblent avoir été écrites spécialement pour toi, des confirmations de ce que je t'ai montré dans tes visions nocturnes. Ta façon de prier se transforme également. Autrefois, tes prières étaient peut-être centrées sur tes besoins, tes désirs, tes préoccupations. Maintenant, elles s'élargissent pour embrasser mes perspectives, mes priorités, mes desseins pour le monde. Tu te surprends à intercéder pour des personnes, des situations, des nations que je place sur ton cœur à travers tes visions nocturnes. Cette transformation de ta vie de prière s'accompagne d'une attente renouvelée. Tu ne pries plus en espérant vaguement être entendu. Tu pries avec la conviction que je suis déjà à l'œuvre, que l'accomplissement est en marche, que la réponse est en route. Cette foi vivante donne à tes prières une puissance qu'elles n'avaient pas auparavant. À mesure que cette transformation intérieure progresse, tu remarques un changement dans ton influence sur ton entourage. Sans chercher à impressionner ou à convaincre, tu dégages une autorité spirituelle qui attire naturellement les autres. Ils perçoivent en toi quelque chose de différent, une paix, une assurance, une clarté qui les intrigue et les attire. Cette influence n'est pas le fruit d'une technique ou d'une stratégie, elle est le rayonnement naturel de la transformation que j'opère en toi à travers ces visions nocturnes qui deviennent réalité. C'est le parfum de Christ qui se répand à travers ta vie renouvelée. Ma fille bien-aimée, cette transformation n'est pas encore achevée. C'est un processus continu, une œuvre de grâce qui se poursuivra jusqu'à ce que tu me vois face à face. Chaque vision nocturne que je t'accorde, chaque manifestation que tu en observes dans ta réalité quotidienne, contribue à cette métamorphose profonde. Ne t'impatiente pas si certains aspects de ta vie semblent encore résister au changement. Ne te décourage pas si d'anciennes habitudes de pensée ressurgissent parfois. La transformation authentique n'est pas instantanée. Elle est progressive, organique, semblable à la croissance d'un arbre qui s'enracine profondément avant de déployer ses branches vers le ciel. Tu es en train d'être préparé pour une victoire dont tu commences seulement à entrevoir l'ampleur. Ces visions nocturnes qui deviennent réalité ne sont que les prémices d'un déploiement de ma gloire à travers ta vie qui dépassera toutes tes attentes. Laisse cette transformation se poursuivre. Accueille-la avec gratitude et émerveillement, car ce que tu deviens est infiniment plus important que ce que tu fais ou ce que tu obtiens. Et ce que tu deviens, ma précieuse enfant, c'est le reflet de plus en plus fidèle de mon image en toi. Ma fille de grande valeur, alors que nous avançons ensemble sur ce chemin où tes visions nocturnes se matérialisent progressivement dans ta réalité, je veux ancrer ton cœur dans des promesses inébranlables. Car au milieu des changements et des incertitudes de ce monde, ma parole reste éternellement stable, un fondement solide sur lequel tu peux bâtir ta vie. Je te promets aujourd'hui ma présence constante. Dans chaque étape de la manifestation de ces visions, je serai à tes côtés. Tu ne marcheras jamais seul. Même lorsque tu traverseras des vallées d'ombre où tu ne percevras pas ma présence, je serai là, te guidant, te soutenant, te portant si nécessaire. Cette promesse n'est pas conditionnelle, elle ne dépend pas de ta performance, de ta fidélité ou de ta perfection. Elle repose entièrement sur mon caractère immuable. Je te garantis que pas une seule de tes visions nocturnes authentiques ne restera sans accomplissement. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Ce que j'ai montré, je le manifesterai. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces visions que je t'ai données ne sont pas de simples rêves éphémères. Elles sont des déclarations prophétiques de ce que je suis en train de faire dans ta vie. Je te promets que l'accomplissement de ces visions dépassera tes attentes, les plus folles. Tu as peut-être une idée de ce à quoi ressemblera la manifestation complète de ce que je t'ai montré, mais je te le dis, œil n'a point vu, oreille n'a point entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Prépare-toi à être émerveillé,
à être surprise par la créativité et la générosité avec lesquelles je réaliserai ces visions. Je te garantis que le timing de cet accomplissement sera parfait. Ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement au moment où tous les éléments seront en place, où tous les cœurs seront préparés, où l'impact sera maximal. Ne t'inquiète pas des délais apparents, des attentes prolongées. Dans mon économie divine, le temps n'est pas un adversaire, mais un allié, un outil que j'utilise pour parfaire mon œuvre en toi et à travers toi. Je te promets que ces visions nocturnes qui deviennent réalité auront un impact bien au-delà de ta propre vie. Comme une pierre jetée dans un étang crée des ondulations qui s'étendent jusqu'aux rives les plus lointaines, l'accomplissement de ces visions touchera des vies que tu n'as jamais rencontrées, influencera des situations dont tu n'as pas connaissance. Car je suis le Dieu des générations. Et ce que je fais aujourd'hui en toi aura des répercussions sur les générations à venir. Je te garantis que les ressources nécessaires à l'accomplissement de ces visions seront disponibles au moment opportun. Ne t'inquiète pas des moyens matériels, des capacités intellectuelles, des forces physiques ou des connexions sociales que tu crois manquer. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'ouvrirai des portes que nul ne pourra fermer. Je créerai des chemins dans le désert. Je ferai jaillir des sources dans les lieux arides. Je te promets que les obstacles qui se dressent actuellement sur le chemin de l'accomplissement de tes visions nocturnes seront soit renversés, soit transformés en marchepieds qui t'élèveront plus haut. Ce qui semble s'opposer à la réalisation de ces visions deviendra paradoxalement le moyen même de leur accomplissement. Je suis expert dans l'art de transformer les obstacles en opportunités, les barrières en bénédictions. Je te garantis que l'ennemi de ton âme ne pourra pas empêcher la manifestation de ce que je t'ai montré. Ces tentatives pour te décourager, te distraire ou te détourner de la voie que je t'ai tracée ne feront finalement qu'accentuer la puissance et l'éclat de ces visions lorsqu'elles se réaliseront pleinement. Ce qu'il a prévu pour ton mal, je le transformerai en bien. Je te promets que tu ne seras pas seul pour porter ces visions. Je placerai à tes côtés des personnes qui comprendront, qui encourageront, qui soutiendront, qui contribueront à leur manière unique à la manifestation de ce que je t'ai montré. Certaines sont déjà dans ta vie, d'autres sont en chemin vers toi en ce moment même. Je te garantis que ces visions nocturnes qui deviennent réalité feront partie de ton héritage spirituel. Elles constitueront un témoignage tangible de ma fidélité que tu pourras transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants, à tous ceux dont la vie touche la tienne. Longtemps après ton départ de cette terre, le récit de ces visions et de leur accomplissement continuera d'inspirer la foi et l'espérance. Je te promets que chaque pas dans la direction de ces visions, chaque acte de foi, chaque décision d'obéissance sera honoré et récompensé. Rien ne sera perdu, rien ne sera vain. Même les plus petits gestes, invisibles aux yeux des autres, sont précieusement recueillis et conservés dans mon souvenir. Le jour viendra où tout sera révélé et récompensé. Je te garantis que ta fidélité dans cette saison particulière ouvrira la porte à de nouvelles visions, à de nouvelles révélations, à de nouvelles dimensions de ta relation avec moi. Ce que tu vis actuellement n'est pas un point d'arrivée, mais une étape dans un voyage sans fin de découverte et d'émerveillement. Plus tu avances dans la manifestation de ces visions, plus ton horizon spirituel s'élargit. Je te promets que la joie que tu éprouveras en voyant ces visions nocturnes pleinement réalisées dépassera toutes les peines, toutes les luttes, tous les doutes que tu as pu traverser en chemin. Cette joie ne sera pas simplement une émotion passagère, mais une allégresse profonde, durable, qui nourrira ton âme pour les années à venir. Je te garantis que la manifestation de ces visions sera un témoignage puissant pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux qui ne croient plus aux interventions divines dans la vie humaine. À travers ton histoire, ils verront que je suis toujours le Dieu qui parle, qui agit, qui transforme, qui accomplit. Je te promets que tu verras ma gloire se manifester à travers l'accomplissement de ces visions d'une manière qui te laissera sans voix. Tu contempleras des aspects de ma nature, de ma puissance, de ma sagesse, de ma bonté que tu n'avais jamais pleinement saisi auparavant. Cette révélation de qui je suis sera peut-être le plus grand don de tout ce processus. Je te garantis que tu ne regretteras jamais d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir persévéré dans la foi en ces visions nocturnes. Quand tu regarderas en arrière avec le recul que donne l'accomplissement,
tu comprendras la perfection du chemin parcouru, même dans ses détours apparents, même dans ses moments d'obscurité. Je te promets que les fruits de ces visions nocturnes, qui deviennent réalité, seront durables. Ce ne sera pas un feu de paille, une manifestation éphémère, mais une œuvre solide, établie, qui résistera à l'épreuve du temps et des circonstances changeantes. Car ce que je bâtis ne peut être détruit, ce que j'établis ne peut être ébranlé. Je te garantis que ces visions nocturnes et leur accomplissement sont parfaitement intégrés dans mon plan global pour l'histoire humaine. Elles ne sont pas isolées, déconnectées du reste de mon œuvre dans le monde. Elles s'inscrivent dans cette grande tapisserie que je tisse à travers les âges, où chaque fil a sa place, sa couleur, sa fonction dans le motif d'ensemble. Je te promets que tu découvriras, au fil de la manifestation de ces visions, de nouvelles facettes de ton identité en moi. Tu te verras à travers mes yeux, tu reconnaîtras des dons et des capacités que tu ne soupçonnais pas. Tu embrasseras plus pleinement la personne unique que j'ai créée en toi. Je te garantis enfin que l'amour qui m'a poussé à te donner ces visions nocturnes est un amour éternel, inébranlable, inconditionnel. Rien ne pourra t'en séparer, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Cet amour est le fondement inébranlable sur lequel reposent toutes les promesses que je te fais aujourd'hui. Ma fille bien-aimée, accroche-toi à ces promesses dans les jours à venir. Rappelle-les-toi dans les moments de doute. Proclame-les dans les temps d'épreuve. Repose-toi sur elles quand tes forces t'abandonnent, car le Dieu qui te les fait est fidèle, et il tient toujours ses engagements. L'avenir qui se déploie devant toi, cet avenir dont tes visions nocturnes ont soulevé un coin du voile, est radieux au-delà de ce que tu peux imaginer. Avance avec confiance, sachant que je t'ai précédé sur le chemin, que je marche à tes côtés et que je serai là pour t'accueillir à chaque nouvelle étape de cette merveilleuse aventure. Ma fille au cœur précieux, nous arrivons au terme de ce message, mais non pas au terme de notre cheminement ensemble. Car le voyage qui consiste à voir tes visions nocturnes devenir réalité ne fait que commencer. Chaque jour qui se lève apporte de nouvelles manifestations, de nouvelles confirmations, de nouvelles dimensions de ce que je t'ai montré dans le secret de tes nuits. Je veux d'abord réaffirmer mon amour pour toi. Un amour qui n'a ni commencement, ni fin. Un amour qui ne dépend pas de tes performances, de ta perfection ou de tes accomplissements. Un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde, qui t'a formé dans le sein de ta mère, qui t'a accompagné tout au long de ton parcours jusqu'à ce jour précis. Cet amour est la source même des visions nocturnes que je t'ai accordées. Elles ne sont pas le fruit du hasard, ni même simplement de ta dévotion. Elles sont l'expression de mon désir profond de communiquer avec toi, de te révéler mon cœur, de te conduire vers la destinée que j'ai préparée pour toi depuis toujours. Comprends bien que cet amour est personnel. Je ne t'aime pas comme une parmi tant d'autres, comme un membre anonyme d'une foule indistincte. Je t'aime toi, avec ta personnalité unique, ton histoire singulière, tes dons particuliers, tes faiblesses spécifiques, tes rêves les plus secrets. Les visions nocturnes que je t'ai données sont taillées sur mesure pour toi. Elles portent la signature de ma connaissance intime de qui tu es. Au moment de conclure ce message, je veux insister sur l'importance de garder ton cœur ouvert et réceptif. Les visions nocturnes que tu as déjà reçues ne sont pas la fin de ma communication avec toi. Elles font partie d'un dialogue continu, d'une conversation qui se poursuivra et s'approfondira à mesure que tu avanceras dans leur manifestation. Reste donc attentive, non seulement pendant ton sommeil, mais tout au long de ta journée. Car je te parlerai aussi à travers les circonstances, les rencontres, les paroles entendues, les signes qui confirmeront ce que je t'ai montré pendant la nuit. Chaque synchronicité, chaque coïncidence est une nouvelle pièce du puzzle, un nouveau fil dans la tapisserie. Voici mes dernières instructions pour toi, ma bien-aimée. Protège précieusement ces visions nocturnes que je t'ai données. Ne les jette pas négligemment aux oreilles de ceux qui ne sauraient les comprendre ou les respecter. Discerne à qui tu peux les confier, à qui elles apporteront espoir et encouragement. Certaines sont destinées à être partagées largement, d'autres à être gardées dans le secret de ton cœur jusqu'au moment de leur pleine manifestation. Nourris ces visions par la méditation constante de ma parole. Cherche-y les confirmations, les principes,
les exemples qui renforcent ta compréhension et ta foi dans ce que je t'ai montré. Ma parole écrite et ma parole personnelle à travers tes visions s'éclairent et se complètent mutuellement. L'une sans l'autre ouvre la porte aux malentendus et aux dérives. Ancre ces visions dans une vie de prière régulière, non pas des prières formelles, récitées par habitude, mais une communion authentique avec moi, où tu m'exprimes tes questions, tes doutes, tes joies, tes gratitudes concernant ces visions et leur accomplissement. C'est dans cette intimité quotidienne que tu recevras les clarifications nécessaires. Agis en fonction de ces visions, même lorsque les circonstances semblent les contredire. La foi véritable n'attend pas de voir pour croire, elle croit pour voir. Chaque pas que tu fais dans la direction de ces visions, même dans l'obscurité apparente, est un acte de foi qui accélère leur manifestation dans la réalité. Partage le témoignage de ces visions qui deviennent réalité avec discernement et humilité. Non pour te mettre en avant, mais pour encourager d'autres à croire que je suis toujours le Dieu qui parle, qui guide, qui transforme. Ton expérience peut devenir une graine d'espoir dans le cœur de ceux qui doutent de ma présence active dans leur vie. Sois patiente avec le processus. Les visions les plus profondes, celles qui portent les transformations les plus significatives, se déploient souvent progressivement, comme une fleur qui s'ouvre pétale après pétale. Ne cherche pas à forcer ou à accélérer leur manifestation selon ton propre calendrier. Chaque étape a sa beauté, sa leçon, sa préparation pour l'étape suivante. Reste humble face à ce privilège. Les visions nocturnes que je t'accorde ne font pas de toi une personne supérieure aux autres, elles t'appellent à un service plus profond, à une responsabilité plus grande. Plus la révélation est élevée, plus l'humilité doit être profonde. Garde ton cœur pur pour continuer à recevoir. Les visions les plus claires sont accordées à ceux dont le cœur est comme un miroir sans tache, capable de refléter fidèlement ma lumière. Veille donc sur tes pensées, tes émotions, tes motivations, afin que rien n'obscurcisse ce canal de communication entre nous. Laisse ces visions élargir ta conception de ce qui est possible. Trop souvent, nous limitons Dieu à la mesure de notre petite expérience, de notre compréhension limitée. Ces visions nocturnes qui deviennent réalité sont une invitation à étendre les frontières de ta foi, à croire pour des choses plus grandes que ce que tu as connu jusqu'à présent. Repose-toi dans ma fidélité. Tu n'as pas besoin de porter le fardeau de l'accomplissement de ces visions. C'est mon œuvre, ma responsabilité. Ta part est de croire, d'obéir, de coopérer. La mienne est de manifester, de créer, d'accomplir. Et je suis parfaitement fidèle pour tenir mes promesses. Ma fille bien-aimée, alors que nous concluons ce message, je veux te bénir d'une bénédiction spéciale, une bénédiction qui t'accompagnera dans chaque étape de la manifestation de tes visions nocturnes. Que tes yeux spirituels s'ouvrent toujours plus largement pour percevoir les réalités invisibles, que tes oreilles intérieures s'affinent pour discerner ma voix au milieu des bruits du monde. Que ton cœur reste tendre et réceptif à mes chuchotements dans la nuit. Que ton esprit soit renouvelé et transformé par ces visions qui deviennent réalité. Que ton âme trouve un repos profond dans la certitude de ma fidélité. Que ton corps soit fortifié pour accomplir ce que ces visions t'appellent à faire. Que ta vie entière devienne un témoignage vivant de ma présence active dans ce monde. Je place sur toi le sceau de mon esprit, qui authentifie ces visions, qui garantit leur accomplissement, qui te marque comme m'appartenant pleinement. Ce sceau est invisible aux yeux humains, mais parfaitement reconnaissable dans le domaine spirituel. Sous ce sceau, tes visions nocturnes sont protégées des interférences, des contrefaçons, des distorsions. Elles conservent leur pureté originelle, leur intention divine, leur puissance transformatrice. Ce sceau est ma signature sur le parchemin de ton cœur. Avance maintenant dans la confiance, ma précieuse enfant. Chaque jour qui se lève t'approche un peu plus de la pleine manifestation de ce que je t'ai montré dans le secret de tes nuits. Chaque expérience que tu traverses te prépare un peu mieux à porter la plénitude de ces révélations. Souviens-toi que je suis avec toi à chaque pas de ce voyage extraordinaire. Ma présence t'enveloppe comme un manteau, ma main te guide comme un berger. Mon amour t'entoure comme une forteresse imprenable. Et lorsque viendra le jour où tu verras la totalité de ces visions nocturnes devenues ta réalité quotidienne, nous nous réjouirons ensemble. Ta joie sera complète, et ma joie en toi sera parfaite. Ce sera un avant-goût de ce jour ultime,
où tout ce qui est maintenant vu comme dans un miroir d'une manière obscure sera contemplé face à face, dans la splendeur de ma présence éternelle. Jusqu'à ce jour, ma fille, vis dans la certitude bienheureuse que tes visions nocturnes ne sont pas de simples rêves. Elles sont des fenêtres ouvertes sur ton avenir, des promesses en cours d'accomplissement, des réalités déjà établies dans les lieux célestes qui descendent progressivement dans ta vie terrestre. Je te bénis au nom du Père qui t'a choisi, du Fils qui t'a racheté et de l'Esprit qui te guide dans toute la vérité. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées alors que tu continues à voir jour après jour tes visions nocturnes devenir réalité. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.